Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce beau dimanche, on va aujourd'hui parler du Bitcoin avec un sujet important. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin? Et oui, je sais, une vidéo encore totalement à contre-tendance de l'euphorie ambiante, mais pourtant, je pense que c'est important de dire les choses concrètement telles qu'elles le sont, sans langue de bois, sans euphorie, en toute objectivité. Et on va traiter en fait de pas mal de sujets par rapport au Bitcoin. Déjà, on va un petit peu essayer de voir où est-ce qu'on en est dans ce nouveau cycle haussier qui est clairement bien démarré. On va un petit peu également voir comment se comportent aujourd'hui les institutionnels ainsi que les particuliers. Et on va également un petit peu voir en fait quelles sont les conditions pour correctement acheter du Bitcoin au bon moment et éviter en fait d'acheter au pire moment sur des tops de marché comme c'est souvent le cas en fait pour les particuliers. Allez, on commence. Déjà, où est-ce qu'on en est dans ce cycle haussier? Là, en fait, je vous mets le graphique. Je pense que vous connaissez du fameux cycle avec le début où il ne se passe pas grand-chose dans la phase de gestation, comme là, ils l'ont appelé. Hein. Ensuite, il y a toute la phase de naissance. C'est vraiment la phase où les gros et les initiés vont être capables de correctement acheter en fait du Bitcoin. Donc là, on se retrouve sur des niveaux de prix, en tout cas, du Bitcoin. On va être sur les 4 000, 5 000, 6 000 $. C'est là en fait où clairement les pros, les personnes avisées ont été capables d'acheter leur Bitcoin. Et ensuite, la phase en fait dans laquelle à mon sens nous sommes, la phase euphorique. Donc, on est en fait clairement dans cette phase-là. Il n'y a aucun doute et aucun débat en fait par rapport à ça. Ceux qui pensent qu'on est qu'au tout début en fait du mouvement, honnêtement, je pense que vous êtes quand même bien naïfs de croire ça. Hein. On n'est pas au début en fait du mouvement quand la plupart des gens avisés et qui sont dans ce marché en fait depuis maintenant plusieurs années, qui n'ont pas été attirés en fait par les médias, eux ils ont acheté à 4 000, 5 000, 6 000, allez 8 000 $. D'accord? Eux, ils ont été dans cette phase de naissance, justement dans cette phase où il n'y avait pas du tout d'attention des médias, où on pouvait acheter un actif honnêtement, pour lequel il n'était pas forcément simple, on va dire, de rester positionné parce qu'il ne se passait pas forcément grand-chose. Il n'y avait pas forcément en fait de hausse significative. Donc forcément, il n'y a que les initiés et les pros qui peuvent correctement acheter sur ces niveaux. Cette phase, elle est terminée, d'accord? Depuis que le Bitcoin a cassé en fait les 12 000 $, cette phase, elle est terminée. On est parti ensuite dans la phase euphorique. Donc déjà, en fait, tout ce qui touche à l'arrivée des médias. Bon, mais concrètement, bon, je suis désolé, il y a quelques fautes, je vois des fautes sur l'image, elle vient pas de moi, d'accord? En tout cas, sur l'arrivée des médias, c'est bon, c'est fait. Les médias, en fait, ils sont déjà arrivés dès que le Bitcoin a franchi, en fait, de nouveau les 20 000 $, puis les 30 000, puis les 40 000, puis les 50 000. Donc c'est bon, l'arrivée en fait des médias, c'est acté, c'est fait. Je pense que de nouveau, tout le monde a re-entendu parler du Bitcoin. Donc cette phase-là, de nouveau, on est passé déjà en fait dessus. Maintenant, à mon sens, et ça on pourra en débattre, on est en fait dans la phase d'enthousiasme. Donc là, on n'est pas vraiment dans la phase de cupidité, en tout cas je ne le pense pas encore, même si parfois j'ai quelques doutes par rapport à ça. Mais à mon sens, on est vraiment en fait dans la phase où tout le monde est optimiste. Tout le monde est haussier. Tout le monde se dit c'est bon, le Bitcoin c'est parti, le Bitcoin va pousser, ça va monter, monter, monter. Donc là, vous le voyez, on est déjà à mi-chemin. Et on est, à mon sens, justement à mi-chemin aujourd'hui du cycle. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est très important, notamment pour répondre ensuite à la question initiale. Est-ce que c'est encore le bon moment pour acheter? Et déjà, en fait, si là on se situe dans le cycle et qu'on se dit qu'on est au milieu, c'est peut-être pas forcément le moment le plus optimal pour acheter en fait du Bitcoin. Mais bon, bref. En tout cas, pour moi aujourd'hui, on est dans cette phase. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. D'accord? Pour plein de raisons. Mais il y a quand même un truc qui est assez intriguant. C'est quoi? C'est qu'on a quand même des institutions qui entrent dans la phase euphorique. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez étonnant. Vraiment, c'est un comportement qui est assez étonnant parce que ces personnes sont relativement avisées, ils sont conseillés. S'ils investissent à coups de milliards en fait dans le Bitcoin, c'est quand même qu'ils ont des mecs ultra intelligents. C'est pas pour autant qu'ils sont bons et qu'ils vont correctement investir, mais quand même qu'ils réfléchissent un petit peu et qui les font acheter sur ces niveaux-là. Je pourrais prendre MicroStrategy qui avait déjà acheté en 2020. Qui a de nouveau acheté en février. Là, le 24 février, ils ont de nouveau acheté pour 1 milliard de Bitcoin au prix de 52 000 $. Donc clairement,
je suis désolé en fait, mais ils n'ont pas acheté au meilleur moment. En tout cas, ils ont quasiment acheté un top avant une phase de correction. Ensuite, février, de nouveau Square qui achète pour 170 millions de dollars, environ 3300 bitcoins, pareil à un prix de 51 000 dollars. On a ensuite en janvier, un petit peu avant, Tesla qui achète pour 1,5 milliard de bitcoins, donc à peu près 48 000 bitcoins au prix, pareil, approximatif de 31-32 000 dollars. Donc là, pour le coup, Tesla, ils ont été un petit peu moins mauvais, ils ont quand même attendu la vague de retracement, ils n'ont pas acheté en fait vraiment sur le top qu'on a eu en début d'année, je crois, de mémoire de janvier. Et ensuite, il y a également d'autres, il en existe plein d'autres, on n'en parle pas forcément beaucoup, on parle que des gros comme Tesla, MicroStrategy et Square, mais par exemple, il y a aussi Marathon qui a acheté pour 150 millions de dollars de Bitcoin en janvier 2021. Donc toutes ces entreprises-là, qui elles sont en train de diversifier une partie de leur trésorerie, très souvent en Bitcoin, et qui le font parfois avec des pourcentages qui sont assez importants, comme on a pu le voir, notamment avec Tesla. Donc ça, c'est étonnant, clairement, c'est étonnant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est toujours en fait dans la phase de naissance? À mon sens, absolument pas. Je veux dire, il faut être rationnel, il faut être objectif. Cette phase-là, c'est terminé, d'accord? C'est complètement terminé. Et à mon sens, ces entreprises-là, eh bien, ils achètent très souvent. Alors ça peut être pour leurs clients, mais même ça peut être pour eux. Mais je pense clairement qu'ils arrivent un petit peu après la bataille. Honnêtement, pour être honnête. Acheter un Bitcoin à 50 000 dollars alors que le Bitcoin, il a été durant des années à moins de 10 000 dollars, il y a à peine de cela un an, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément la meilleure affaire. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas encore monter. Je dis juste que ce n'est pas la meilleure affaire et je dis juste en fait que là, clairement, aujourd'hui, il y a une diversification qui peut être également justifiée par tout ce qui se passe dans l'économie réelle. Et ça, c'est un autre sujet pour le coup, mais c'est à mon sens pas forcément le sujet de cette vidéo. Mais oui, on pourrait se dire que ces entreprises-là, ils investissent pas forcément pour profiter uniquement de la vague qui va peut-être durer encore 6 mois, 1 an, mais pour un horizon de temps, je pense, beaucoup plus long, pour protéger éventuellement une partie de leur trésorerie, pour ne pas en fait l'avoir en cash, du moins en dollars ou en euros, et pour justement essayer de se diversifier un petit peu sur un actif qui juge, bien évidemment, qui peut être capable de préserver en fait de la valeur dans le temps. Mais dans le temps, sur une échelle de temps peut-être beaucoup plus longue que celle en fait du cycle actuel. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais à mon sens, je pense que ce n'est pas de l'investissement, en tout cas à court ou moyen terme, qui a été réalisé, parce que clairement, ils ne l'ont pas fait au meilleur moment. Et ça, il ne faut pas avoir honte de le dire, ce n'est pas en fait parce que c'est des grosses boîtes qui rentrent à coups de milliards que forcément c'est les meilleurs du monde, absolument pas. Pour moi, il y a eu tout un tas en fait d'autres boîtes qui sont rentrées en 2020, notamment en juin, juillet, septembre 2020. Eux, ils sont rentrés à des niveaux bien plus intéressants que ce qu'a pu faire Tesla par exemple. Et MicroStrategy est également rentré bien mieux par le passé. Là, ils ont de nouveau réinjecté une partie sur les niveaux actuels, mais clairement, pour moi, ce n'est pas des niveaux qui sont intéressants pour être achetés. En tout cas, pas pour profiter de la vague actuelle, parce que j'estime que la vague est déjà vraiment bien entamée et que c'est quand même un petit peu tard pour se réveiller maintenant. Donc ça, c'est bien sûr après, c'est que mon avis. On a également Grayscale. Grayscale, qui est un trust qui permet en fait aux pros de pouvoir s'exposer au Bitcoin. Là, je vous mets également le graphique qui nous montre un petit peu les dépôts donc, de Bitcoin, donc les achats de Bitcoin qui ont été réalisés pour Grayscale. Et bien là, on voit quand même que on est quand même encore sur des quantités importantes de Bitcoin. On peut parler de 5 000, 10 000, 15 000 Bitcoin qui sont achetés. Alors, on le voit quand même. Ils sont un petit peu moins bêtes pour le coup. Là, ils ont acheté en janvier, durant la phase de consolidation, quand le Bitcoin justement s'est mis à retracer. Là, on le voit, il y a eu pas mal justement d'achats. En février, ils sont quand même plutôt bien calmés. Donc là, pour le coup, ils ne sont pas non plus trop bêtes. Ils ne vont pas acheter en fait des tops de marché, comme on peut le voir parfois pour certaines entreprises. Ce qui, à mon sens, c'est quand même vraiment dommage. Vraiment, c'est très dommage en fait d'acheter des tops de marché comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément parce que eux ils le font qu'ils font ça au meilleur moment et au meilleur prix et qu'ils vont avoir un point d'entrée qui est idéal. Absolument pas. Pourtant, certes, il y a toutes ces entreprises, tous ces pros en fait qui continuent encore un petit peu à investir, à acheter justement les vagues de retracement, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire en fait justement qu'on n'est pas dans cette phase justement euphorique qu'on peut également appeler la phase mania.
Il y a des signes qui, pour le coup, eux, ne nous trompent pas. Là, en fait, je vous mets les recherches Google. On a le mot-clé Bitcoin, Ethereum, Coinbase et Uniswap pour vraiment avoir une idée un petit peu. Les caractéristiques principales, d'accord, de cette phase, c'est les particuliers. Les particuliers, en fait, qui sont attirés par les médias, qui ont commencé à en parler, qui n'arrêtent pas en fait d'en parler, qui alimentent tout l'afflux en fait de particuliers, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui sont attirés en fait par les gros chiffres, les gros titres et par la cupidité humaine et l'argent, bien évidemment, qu'il y a à se faire. On ne va pas se leurrer par rapport à ça. Et bien là, on le voit. On est clairement sur un pic. On est en train de monter en flèche. Il y a l'intérêt des particuliers qui est en train d'exploser. C'est typique d'une phase d'euphorie dans laquelle les particuliers sont en train de s'engouffrer. Et ces mêmes particuliers en fait qui vont avoir énormément d'émotions et qui vont faire que la volatilité va encore plus augmenter, que les mouvements vont être encore plus irrationnels. Et on va également parler de l'effet de levier et des frais de refinancement un petit peu après, qui est aussi très caractéristique de toute cette vague de particuliers qui font un petit peu n'importe quoi. On a ensuite l'explosion de l'intérêt également sur les réseaux sociaux. On regarde Twitter. Twitter, c'est un magnifique indicateur pour savoir en fait où est-ce qu'on se situe en fait dans le cycle. Là, je vous mets en fait justement, donc c'est tous les tweets en relation avec Binance, Coinbase, Kraken, donc les plateformes d'échange, les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et là, c'est significatif. On voit ce qui s'était passé en 2017, en décembre, janvier, avec l'explosion. Vraiment, il faut comprendre que ça n'a pas duré longtemps. Cette explosion des particuliers, ça a duré quelques semaines, voire quelques mois, où vraiment ça a complètement explosé. Et c'est ça en fait qui était vraiment le signe de vente absolu pour sortir en fait du marché. Aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a encore de la marge par contre. Donc l'intérêt, il est grandissant, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Il y a une activité en fait aujourd'hui sur les comptes Twitter qui est quand même assez important. Donc là, c'est pas les tweets, c'est quand les personnes suivent les comptes des plateformes. On le voit, il y a quand même un intérêt qui est grandissant. On voit également que pour le coup, Binance a beaucoup plus aujourd'hui, attire beaucoup plus que par le passé, où justement c'était beaucoup plus Coinbase. Là, on voit quand même que Binance aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'ils sont complètement à la ramasse au niveau du support, ils ont vraiment une quantité astronomique de nouveaux clients. Donc il y a toute cette vague de particuliers qui vient pour investir, attiré justement par la croissance du Bitcoin, attirée par également les gains et les médias qui n'arrêtent pas en fait d'en parler, tout le battage médiatique en fait qui ne fait qu'alimenter justement ce nouveau cycle. Donc tout ça, c'est purement des éléments qui nous disent que oui, on est dans cette phase euphorique, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Si on regarde également YouTube, c'est un magnifique indicateur. YouTube est vraiment un très bel indicateur. Je me rappelle que moi, en 2019, la plupart de mes vidéos faisaient 2, 3, 4 000 vues à tout casser. D'accord ? Aujourd'hui, n'importe quelle vidéo dépasse les 10 000 vues. On sent l'intérêt grandissant en fait de toute cette vague de particuliers. Et là, je vous mets justement les vues des principaux youtubeurs, donc principaux youtubeurs bien évidemment outre-Atlantique ou en tout cas qui parlent, on va dire, qui sont anglophones. On va avoir, bon, il y en a même que moi je connais pas parce que je ne regarde pas, ça m'intéresse pas en fait, mais voilà, on voit les principaux comme Ivan Antec, qui je me rappelle était déjà là, comme Datadash également, et là on le voit, mais l'intérêt, mais il explose totalement. De nouveau, cette vague de particuliers qui fait que oui, on est dans cette phase euphorique, il n'y a pas de doute maintenant, je pense, avec tous ces indicateurs justement de foule par rapport à ça. Il faut vraiment comprendre que pour se situer en fait dans cette phase-là, il suffit de regarder le comportement de la foule. Et là, il n'y a pas de doute par rapport à ça, on a ce comportement-là, on est vraiment dans cette phase euphorique et à mon sens, la phase vraiment d'enthousiasme. On est entre la phase, on va dire, d'arrivée des médias qui est pour moi actée et la phase de cupidité, d'illusion où là les gens vont devenir complètement fous et ils vont tous penser que ça ne peut pas s'arrêter, ça ne peut faire que continuer, ça ne peut faire que monter et c'est là en fait où les gens vont complètement se faire ramasser par le marché. Ensuite, on va parler également de l'évolution des nouvelles adresses de Bitcoin. Donc là, je vous mets ce graphique en fait de chez Glassnode qui continue à nous montrer vraiment cette croissance, mais on n'a pas vraiment cette hausse irrationnelle extrêmement forte comme on l'avait eu vraiment en fin d'année 2017. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à mon sens, on est en fait dans cette phase euphorique, mais on n'est pas sur la fin. Là vraiment, on n'a pas les signes vraiment qui nous montrent qu'on est sur une fin. Si on avait vraiment une très forte hausse parabolique sur l'ensemble de ces indicateurs-là, oui, on pourrait vraiment se poser en fait des questions. À mon sens, on n'y est pas encore. On est en plein dedans.
Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais par contre, je pense clairement que ce n'est pas terminé. Ce cycle n'est pas terminé et il a encore, à mon avis, à nous donner. Voilà. Donc, toutes ces indications-là, vraiment, ils nous indiquent vraiment qu'on est dans cette phase mania, d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'optimisme ambiant, beaucoup de nouveaux qui viennent en fait, qui arrivent, qui vont acheter en fait du Bitcoin et des altcoins, bien évidemment. Mais concrètement, on n'est pas encore sur la fin. En tout cas, il n'y a pas les signaux d'être sur une fin de vague et donc sur un top final de marché. On peut être sur un top local au sein d'un cycle haussier, mais pas forcément sur la fin du cycle en entier. Également, qu'est-ce qui commence à nous montrer qu'on commence à être dans la phase vraiment d'enthousiasme, voire de cupidité. Vraiment où là on se dit, les gens sont dans un état d'esprit en fait qui est extrêmement optimiste. Tout le monde, ça ne peut faire que monter, donc on prend de plus en plus de risques. Et là, je vous mets en fait les liquidations des longues sur les principales plateformes de produits dérivés, Binance, UOB, OKX, BitMEX, FTX et Bybit. Et alors là, c'est significatif. Ça n'arrête pas d'augmenter. Ça veut dire que plus là, on est en train de monter, plus il y a de l'irrationalité, des comportements complètement délirants, où on va prendre du levier parce qu'on se dit, ça ne peut faire que monter, ça monte en ligne droite, donc je rentre avec du levier, de toute façon, je ne prends pas de risque parce que ça fait que monter. Et ça, on l'a vu sur le Binance Coin, quand tout le monde s'est mis justement à en parler. C'est étonnant, mais vraiment, c'est ultra flagrant. Moi, le BNB, et je ne m'accorde pas le mérite par rapport à ça, le BNB, j'en parle quand il valait 5 $, 10 $, 20 $. Je me rappelle même qu'à une époque, en 2019, on n'arrêtait pas en fait justement de me dire d'arrêter en fait de parler de Binance, que c'était une mauvaise plateforme, que c'était une plateforme qui blanchissait l'argent, etc., que le BNB c'était de la merde, etc. Étrangement maintenant, le BNB, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est la meilleure crypto limite. Tout le monde se met à se jeter dessus. Quand ça vaut combien? 200, 300 $. Alors que personne n'en voulait à 20 $. De nouveau, c'est des signes caractéristiques qu'on est vraiment en fait dans cette phase extrêmement optimiste où là en fait la valorisation aujourd'hui, tout d'un coup, tout est normal. Quand c'était à 20 $, personne ne voulait acheter, ça valait rien. Quand c'est à 200, c'est magnifique et c'est tellement bien en fait que ça peut encore monter à 1000 $. Ça c'est vraiment de l'irrationalité en fait. Ça il faut le comprendre et on est en plein dedans. Donc ça, j'en suis sûr, ça ne plaira pas à tout le monde. Et moi, je m'en fous complètement parce que je ne suis pas là en fait pour plaire à tout le monde. Je suis là pour plaire à une certaine partie des gens qui me suivent et qui vont être capables de correctement profiter en fait de ce marché et de ne pas se faire démonter en fait quand le marché va se retourner. Donc, quand il y a des liquidations aussi importantes, ça nous montre justement qu'il y a toutes ces nouvelles vagues, on va dire, de chair fraîche qui arrivent et qui se font massacrer en fait par le marché, qui jouent avec tous les produits dérivés qui n'étaient pas présents en 2016 et en 2017. Il n'y avait absolument pas en fait tout ça. Il y avait à peine BitMEX qui était vraiment pas beaucoup répandu. On pouvait prendre un petit peu de levier sur Kraken, mais honnêtement, c'était hyper limité. Là aujourd'hui, il y a tellement de produits, tellement d'effets de levier possibles que là, on le voit, les mouvements sont extrêmement violents. Et dès qu'il y a des excès, ça corrige fortement pour liquider en fait ces gens. On a eu des records de liquidation en février. C'est dingue parce que le marché perd à peine 30%. Il y a eu 3-4 milliards quasiment de liquidation. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand le marché va perdre 50%? Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand le marché va vraiment se retourner? Ça va être vraiment un massacre au niveau de toutes ces personnes qui ne comprennent pas ces produits et qui font n'importe quoi avec en jouant vraiment comme s'ils jouaient au casino, quoi. Donc ça pour le coup, ça amplifie les mouvements. On l'a vu sur Kraken avec un Ether en dessous des 1000 $ durant un certain temps. Parfait pour ceux qui avaient de la liquidité sur Kraken et qui ont pu acheter un Ether à moins de 1000 $. Honnêtement, bien joué si vous avez réussi à le faire en profitant de tous les noobs qui se faisaient liquider et qui faisaient en fait que le marché également se faisait après complètement effondrer. Donc ça pour le coup, c'est quand même super intéressant et c'est vraiment caractéristique de la phase dans laquelle on se trouve. Également, si on regarde les frais de refinancement, c'est un parfait indicateur pour savoir quand est-ce qu'on va avoir une vague de correction. Ça a vraiment marché à chaque fois. Là, on le voit, on a eu un pic en décembre, boum, ça a corrigé. On a eu un pic en janvier, boum, ça a corrigé. On a eu un pic en février, boum, ça a corrigé. Vraiment, il faut comprendre qu'à chaque fois, les excès sont corrigés. Ça, c'est automatique. Donc, quand les frais de refinancement explosent, faites attention. Dites-vous que, attention, ça commence à chauffer. Ce n'est pas une phase pour acheter, c'est plus une phase pour vendre. Et quand les frais de refinancement commencent à revenir à zéro, là, pour le coup, ça veut dire que c'est bon.
on a purgé un petit peu ce marché. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va tout de suite repartir à la hausse, mais en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter quand cette vague de folie en fait s'est faite vraiment rincer par le marché. C'est toujours beaucoup mieux que d'acheter en plein dans cette vague. Voilà. Donc les frais de refinancement, c'est un excellent indicateur dans cette phase de bull market pour savoir quand acheter et quand vendre. C'est pas forcément que ça qu'il faut regarder. Mais moi, en tout cas, je m'en sers à chaque fois maintenant. Quand j'arbitre en fait mes choix, je commence à alléger en fait mon portefeuille. Je me base également sur les frais de refinancement qui sont vraiment un très très bel indicateur pour un petit peu savoir si on va purger ou pas, parce que les marchés vont toujours purger les excès. Gardez ça bien en tête. Alors, on est en fait dans cette phase euphorique. Est-ce qu'on est maintenant dans la phase de cupidité, vraiment qui est pas loin du tout en fait du top du marché? À mon sens, on n'y est pas encore, comme j'ai pu vous le dire. Et il y a également un indicateur que je regarde systématiquement maintenant, c'est le MVRV Z-Score, qui permet en fait tout simplement, je vous l'ai déjà expliqué, de comparer tout simplement en fait l'état d'esprit des investisseurs par rapport à la plus-value qu'ils ont pu réaliser. Donc le MVRV en fait, il est très très simple. Dans la zone verte, ça veut dire qu'en fait, si le Bitcoin se trouve dans cette zone, ça veut dire que la plupart des personnes qui ont acheté sur les dernières années, ils ont acheté en fait sur ce niveau de prix. Donc, c'est un niveau de prix qui a de fortes chances d'être défendu par beaucoup de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le prix descende plus bas. Quand on vient en fait dans la zone rouge, ça veut dire qu'il y a un décalage entre le prix d'achat moyen de la plupart des Bitcoins et le prix actuel du Bitcoin. Plus le décalage va être fort, plus les plus-values vont être importantes, plus les émotions vont être présentes et plus on va se rapprocher d'une fin de cycle. On est rentré en fait, là vous le voyez, dans la zone rouge pendant un court instant, quand justement le Bitcoin est monté à 57 000 $. Et après, boum, vous voyez, quand on n'est pas resté longtemps, on a bien recorrigé, c'est excellent. Parce que si on commençait vraiment à partir dans les 8, 9, 10, là pour le coup, j'aurais clairement sonné la sonnette d'alarme. Alors je l'ai sonné dans mon groupe privé, dans les conférences que j'organise justement dimanche dernier. J'avais clairement indiqué, ceux qui étaient là, je pense qu'ils l'ont vu, j'avais vraiment mis beaucoup de warning. Attention, on est sur des très très hauts niveaux. Pour l'instant, si on continue à monter, on risque d'avoir une très très forte baisse. Heureusement qu'on a corrigé justement juste après, dès la semaine d'après justement, dès cette semaine, pardon, on a commencé à bien corriger, donc ça va, on est un petit peu rentré en fait dans les zones limites. On a commencé à bien retracer. Donc là, on est en train de bien digérer. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Il nous faut un marché justement qui est capable de correctement avoir ces vagues de correction pour être capable de correctement monter. On construit une hausse. Important, on la construit de vagues de hausse et de vagues de baisse. Si ça ne fait que monter, ça va juste retomber et ça va retomber violemment parce qu'il y aura trop d'argent et trop de plus-value à récupérer. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour acheter ? Quelles sont les conditions, à mon sens, qui sont obligatoires, d'accord, qu'il faut respecter pour acheter du Bitcoin? Le premier point, c'est le risque qu'on accepte de prendre. Aujourd'hui, quand je discute avec des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui me disent « je vais investir en fait dans le Bitcoin », et quand on leur parle de risque, ils sont surpris. Ils pensent en fait vraiment que le Bitcoin, il n'y a pas de risque. On peut acheter, le Bitcoin ne peut faire que monter. C'est de nouveau typique, c'est caractéristique des débutants qui se font attirer en fait par la vague du Bitcoin, qui pensent qu'ils peuvent faire que gagner, qu'ils ne peuvent pas perdre d'argent, et ils y vont, ils achètent. Donc il y a un risque, il y a toujours un risque, et plus vous allez tarder pour investir, plus vous allez prendre de risques. Dans le contexte actuel, vous prenez déjà un risque qui est extrêmement important. Il faut comprendre qu'une personne qui a acheté un Bitcoin à 8 000 $, il ne prend pas du tout les mêmes risques qu'une personne qui va l'acheter à 40 ou à 50 000. Ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, plus vous allez acheter tard, plus vous allez prendre de risques pour en plus un gain qui ne va pas forcément être hyper intéressant. Ensuite, on a l'horizon de temps. Et si on veut investir pour 6 mois, bon, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on veut investir sur 2 ans, prenez en compte que vous allez rentrer en fait dans un train qui est lancé à grande vitesse et je ne suis pas certain que ça va durer 2 ans. D'accord? Donc si vous avez un objectif à 2 ans, je ne suis pas sûr que ce soit un très très bon objectif. Autant dans le contexte actuel, avoir un horizon de temps à 6 mois, 1 an grand maximum, pourquoi pas? Et encore 1 an, honnêtement j'en doute. Autant 2 ans, c'est pas bon. C'est soit on accepte que là on est dans le train, ça va durer peut-être encore 6 mois, allez, grand maximum 1 an mais j'y crois pas. Mais 2 ans, 3 ans, il y a moyen qu'on soit en plein dans une vague de retracement. Il faut avoir un horizon de temps soit qui va être court, soit qui va être long. Donc au moins 5 ans, 10 ans,
Là, il n'y a absolument aucun problème. Mais par contre, on investit de manière progressive. On ne met pas tout son capital sur les niveaux actuels, s'il vous plaît. On investit progressivement. On est patient. Et au final, on part du principe que la vague est déjà lancée, qu'on a complètement raté les meilleurs niveaux d'achat, qu'il faut être extrêmement patient, qu'il faut lisser en fait son prix d'achat et qu'il faut avoir un horizon de temps plutôt long. D'accord ? Ensuite, le ratio risque-récompense. C'est typique. Quand on me dit en fait je veux investir dans le Bitcoin, moi ce que je réponds c'est est-ce que tu es prêt à accepter le risque par rapport à la récompense qui est possible. Si aujourd'hui on estime qu'on est à mi-chemin dans le cycle, on peut estimer que le Bitcoin peut monter au niveau des 100, 150, 200 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on achète le Bitcoin à 50 000 $, on accepte de potentiellement acheter sur un niveau où on peut se prendre un moins 80% pour avoir un gain de 300%. Donc la question c'est est-ce qu'on accepte ce ratio? Est-ce qu'on accepte de multiplier par 2, par 3 son investissement, mais prendre le risque également qu'on peut quasiment tout perdre parce qu'on peut acheter maintenant à n'importe quel moment, même si je pense qu'on n'y est pas encore, on ne sait pas, on n'est pas devin, on peut acheter un top de marché. Donc ça veut dire que ça il faut l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, on n'investit pas. Quand vous investissez maintenant, vous prenez en compte ce ratio qui est de moins en moins bon. Il faut comprendre que, de nouveau, une personne qui a acheté à 6 000, 8 000 $, d'accord, on estimait en fait que là, on ne pouvait pas reperdre 80%. C'était compliqué. Alors oui, on peut encore perdre, d'accord, on peut encore perdre, mais par contre, il y avait un potentiel de gain qui était démesuré. Parce qu'on avait déjà en fait des projections qu'on allait casser en fait l'ATH et aller aux 50 000 $. Les 50 000 $ étaient clairement une des targets qui était que même moi j'avais en tête en 2019-2020. Donc si on achète à 8 000 pour aller chercher les 50 000, le ratio n'est pas si mauvais que ça. Et en plus de ça, ce ratio, il pouvait s'améliorer parce que 50 000, pourquoi pas, 100 000, possible. Là, on est en plein dedans. Donc ça, il faut le comprendre. Ce ratio, il est très important. Et la plupart des gens, ils ne font pas en fait ce simple calcul qui pourrait en dissuader beaucoup en fait d'investir. Voilà, est-ce qu'on accepte la perte potentielle? Je vous rappelle qu'un Bitcoin, il peut perdre 80% de sa valeur et arrêtez de me dire que le Bitcoin ne baissera pas, c'est complètement faux. Le Bitcoin baissera, on l'a vu en fait de nouveau, il perd ses 30%, voire ses 40%. Donc le Bitcoin baisse et quand il va craquer, il va craquer. D'accord? Et croire qu'il ne craquera pas, c'est être tellement naïf. Vraiment, c'est être tellement naïf. Et ça, c'est typique des phases de déni. D'accord? Phase de déni, c'est ça ne peut faire que monter. Et vous allez en fait vous trouver 15 000 raisons pour justifier ce choix. Vous allez en fait me dire non mais tous les pros ils achètent donc eux ils vont jamais vendre donc il y aura une telle rareté en fait sur le Bitcoin qu'au final il ne pourra faire que monter. Typique d'une phase de déni. On va se chercher en fait toutes les excuses du monde pour se dire non mais ça ne peut faire que monter. Oui, jusqu'au jour où ça va tomber. Et vous serez tellement en fait dans une optique de déni que vous allez juste vous dire c'est bon, buy the dip, c'est juste une petite correction. Et quand vous verrez moins 50 et après moins 80, et que vous verrez en fait que vous avez complètement raté en fait la vague et que vous n'avez rien récupéré en termes de plus-value, voire pire, pris une perte, et bien il sera trop tard en fait. Donc ça c'est important de bien le comprendre, de ne pas être dans cet état psychologique dans lequel les médias, les youtubeurs, etc. vous embarquent. Quand tout le monde est euphorique, personne ne dit concrètement qu'il faut faire attention. Moi, je le fais parce que moi, je n'ai pas un intérêt à faire du clic, à faire des vues. Je m'en fous complètement. Que je fasse 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 vues, j'en ai rien à faire parce que ce qui m'intéresse, c'est justement que la petite partie en fait des gens qui m'écoutent ne fassent pas n'importe quoi et justement prennent les bonnes décisions. Ensuite, ce qui est également important, c'est le pourcentage que votre investissement représente pour vous. Si vous mettez 1% de votre patrimoine en Bitcoin, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Vous pouvez le faire, d'accord? Vous pouvez le faire parce que même si le Bitcoin perd 50%, perd 80% de sa valeur, franchement, ça ne changera rien pour vous. Et si vous avez un horizon de temps à 5 ou 10 ans, pourquoi pas? Faites-le quand même en lissant un petit peu l'investissement, mais vous comprenez bien que là, le risque, il est extrêmement limité. Donc, on peut se le permettre. Par contre, une personne qui veut mettre 50% de son patrimoine dans le Bitcoin maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très très bonne idée. En tout cas, pas si cette personne, justement, n'a pas les connaissances. Ça, c'est important. Les conditions pour acheter, elles sont claires. Si vous voulez acheter maintenant dans un marché qui est déjà lancé et que vous n'avez aucune connaissance, vous avez toutes les chances de vous faire ramasser en fait par ce marché. Et ça, personne ne vous le dit. Parce que tout le monde a envie de croire en fait que c'est facile. Tout le monde a envie de vous dire c'est génial les cryptos, tout le monde va gagner de l'argent. Oui,
à un moment, tout le monde va gagner. Mais aussi, quand le marché va se retourner, la plupart vont perdre. Et ça, personne ne le dit en fait. Donc, les conditions pour acheter, maintenant, c'est avoir des connaissances en analyse technique. Ceux qui l'ont, ils peuvent acheter maintenant, il n'y a aucun problème. Ils savent correctement gérer leurs risques, ils ont des stratégies d'investissement ou de trading. Ils vont pouvoir acheter sur justement des cassures, par exemple des cassures de résistance, sur des zones de support. Tout ça, en fait, c'est encore possible, bien évidemment, d'accord? Mais si on n'a pas d'expérience là-dedans, on va acheter en fait sur un niveau dont on ne sait même pas si au final on n'est pas en train d'acheter un top de marché. Et également l'expérience. Ne croyez pas en fait que sans expérience, vous serez capable de correctement en profiter. Si vous écoutez un petit peu les bonnes personnes, que vous avez eu une bonne formation et que vous n'avez pas d'expérience, vous pourrez quand même vous en tirer. Vous pourrez quand même gagner, même parfois pour certains, beaucoup d'argent. D'accord? Mais concrètement, vous ne ferez pas partie des meilleurs. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. L'expérience dans ce monde-là, c'est extrêmement important. Avoir déjà vécu en fait ces phases-là, ça forge les gens. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il est clair que ceux qui vont le mieux réussir à gagner le plus d'argent dans ce marché et dans ce cycle actuel sont ceux qui étaient déjà là en 2016 et en 2017, qui ont appris en fait de cette bulle qu'on a eu justement en 2016-2017, qui ont appris ce qui s'est passé également après, qui ont connu en fait justement cette phase également de retournement, de marché baissier et qui maintenant revivent plus ou moins les mêmes choses et vont justement réagir d'une manière qui est complètement différente par rapport à ce qu'ils ont pu faire en 2016-2017. Si on n'a pas vécu ça, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir à gagner, d'accord? On peut réussir à rester rentable. Mais honnêtement, vous ne pourrez pas faire des miracles. Honnêtement, l'expérience, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et ça, de nouveau, il n'y a pas grand monde qui ose le dire. Voilà. Donc j'espère en tout cas avoir apporté pas mal de réponses sur pourquoi est-ce qu'il est malheureusement plus vraiment intéressant d'acheter du Bitcoin. De nouveau, j'ai expliqué les conditions. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont pouvoir correctement acheter. Gérer leur risque, gagner encore pas mal d'argent, mais il y en a beaucoup qui vont malheureusement arriver beaucoup trop tard et qui vont arriver dans cette phase euphorique et qui vont acheter des tops de marché. Et on a déjà vu en fait les conséquences sur juste des petites vagues de retracement. Là en fait on l'a vu, le Bitcoin monte à 57 000, boum ça retombe à 45, boum c'est panique à bord. Vous l'avez vu. Je pense que vous n'imaginez même pas ce qui va se passer quand il y aura un vrai retournement. Là, vous n'imaginez même pas en fait ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention et qu'il faut toujours justement avoir un petit peu cet esprit contrarien en l'état actuel des choses. Quand tout le monde est euphorique, prenez du recul. Prenez du recul, ça ne veut pas dire de vendre, ça ne veut pas dire en fait de shorter, absolument pas. Ça veut dire qu'on continue également à en profiter, mais on n'est pas d'accord dans cet état d'esprit-là qui nous dit que ça ne fera que monter. On est lucide, d'accord? On reste exposé au marché, important, de ne pas faire non plus l'erreur de ceux qui n'arrêtent pas de vendre, acheter et qui pensent que le marché va se retourner en fait dès qu'il prend 5 000 $. Eux, ils n'ont rien profité en fait du marché actuel. Non, il faut rester exposé au marché. Il faut surveiller les graphiques, il faut savoir lire les graphiques, il faut savoir lire la tendance, lire justement, comprendre un petit peu dans quel état d'esprit la foule est actuellement pour savoir si c'est la fin ou pas. À mon sens, on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça qu'on a encore un petit peu de temps, on va dire, à profiter en fait de cette vague-là. Et j'espère en tout cas que la plupart des personnes qui m'écoutent et qui vont prendre en compte quand même ce que je peux dire, vont réussir justement à en profiter au maximum. Allez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires. Je vous rappelle que j'ai également donc mon club pour investisseurs qui justement, on a augmenté donc les tarifs, on a mis des nouvelles formules, etc. Donc là, on commence à avoir une taille critique. Donc ça se peut en fait que d'ici quelques semaines, on ferme carrément les portes de certaines des formules parce que sinon on sera beaucoup trop nombreux. Donc si vous voulez en profiter, voilà par rapport à tout ça. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.